Côté les passionnés, en direction le prochain tournoi, la Guadeloupe. Bon, là on a fini le tournoi en Martinique et on va en Guadeloupe, mais pas en avion, pas en voiture, en bateau. En bateau. Donc là on part de Fort-de-France et on sera dans 5 heures en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Si tout va bien, si tout va bien. Si on n'est pas malade en bateau, on croise les doigts. Petite escale en Dominique avant d'enchaîner sur la Guadeloupe. Bon, encore 1 heure de bateau, je commence à avoir le mal de mer, c'est horrible. Pas très bien, mais bon, il faut tenir encore 1 heure. Quand même une expérience sympa, très beau là de passer à côté de la Dominique. Petite explication de pourquoi j'ai pris le bateau et pas l'avion. Tout simplement parce que ça change, c'est rare de prendre le bateau. Et aussi parce que c'était moins cher de prendre le bateau. On avait plus de kilos, on était assez chargé. C'est vraiment une bonne expérience aussi de prendre le bateau. Ouais. Bon, après 4 heures de traversée, voilà arrivé en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Ouais, personne n'a vomi dans le bateau. On n'était pas loin. Enfin, j'étais pas loin. C'est passé grave vite. On a raconté plein d'anecdotes de tennis. Ah ouais. Ah, ça va arriver, hein. Les ça va arriver. Comme les mauvaises, là on en a fait on en a un bon paquet, je pense. Voilà, donc il est 21h30. On va aller récupérer la voiture de location, aller dans notre logement et on se retrouve demain. Au Télé Passionné, lundi 13 janvier, premier entraînement à Petit-Bourg en Guadeloupe. La surface ici c'est du quick comme en Martinique, d'une autre couleur, orange et rouge. Je connais le club puisque j'ai joué le tournoi l'année dernière, en 2024. Et les sensations sont pas faciles ce matin, je me sens pas super bien. J'ai fait pas mal de fautes à l'entraînement. Il fait chaud, donc les conditions ne sont pas faciles. Il fait aussi très humide. Voilà, je viens de jouer 1 heure et je vais rejouer cet après-midi. Début du tournoi demain, mardi ou mercredi. Au Télé Passionné, mardi 14 janvier, c'est le jour du premier tour du tableau final. Je suis opposée à une Allemande qui s'appelle Angelina Virges. Elle est tête de série 6, 700e mondiale. Je ne l'ai jamais affrontée en simple, mais je l'ai jouée en double l'année dernière. Je sais que c'est une gauchère qui a un très bon revers. Mais bon, encore une fois, en double, c'est pas pareil qu'en simple. Je l'ai jouée il y a 1 an. Donc je me fais pas trop d'idées et j'ai hâte. Là, il est 10h15, je viens de finir mon échauffement. Je joue à 11h. Le temps est un petit peu couvert, donc j'espère que ça va tenir. Et je vous laisse avec le match. Bon, le match était programmé à 11h et il vient d'y avoir une énorme averse. Match décalé à 12h30. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh ben, il faut attendre, évidemment, pas le choix, essayer de pas perdre trop d'influx. Là, je vais manger un petit peu, que du coup, j'ai mangé mon petit déj à 8h ce matin. Là, je vais jouer à 12h30, donc je vais aller grignoter un petit truc. Bon, bah, il est 12h30, au moment où j'allais rentrer sur le cours. Énorme averse, encore plus grosse que ce matin, encore plus grosse que celle de 11h. Donc là, la journée va être longue. On patiente. Bon, il est 14h10, les terrains venaient de sécher. On venait de faire l'échauffement et puis là, il y a eu une averse à nouveau. Donc on doit patienter.
Longue journée. Allez, affaire à suivre. Et c'est parti pour ce premier tour de l'ITF W35 de Petit-Bourg en Guadeloupe, où j'affronte l'Allemande Angelina Virges, grande gauchère que j'avais affrontée en double l'année dernière en Martinique. Et elle démarre au service. Amorti lob qui va bien. Ouais, très bien joué ce coup droit. Pourtant c'était pas mal retourné. En chop assez bas extérieur. Et ça fait 1-0 pour elle. Magnifique là ce retour en coup droit. Très beau retour une nouvelle fois et ça fait 2-0 pour elle en ce début de match. Pas un super début pour ma part, mais très bon début pour elle. Et après un gros échange, je finis par craquer. Ce coup droit qui sort. Double faute. Et 2-1 pour elle. Allez, c'est bien. Je suis un peu plus dans le terrain là. Plus agressive. Faut aller chercher les points. Comme ça, après une bonne première balle. Ouais, c'est bien joué. Dès que je me retrouve derrière, forcément, c'est plus compliqué. Allez, balle pour revenir à 2 partout. Et encore une fois, je suis trop loin de ma ligne, je subis. Et c'est ça. Dès que je suis dans le terrain et que je dicte le jeu, c'est plus la même chose. Et ça fait 2 partout. Bien joué ce petit retour amorti. J'ai complètement boisé ce dernier revers. Allez, ça c'est bien servi et bien enchaîné. C'est vraiment la clé. On voit que dès que j'arrive à mettre ça en place, à bien servir, à tout de suite rentrer dans le terrain, bah, je gagne quasiment la plupart des points. Et à l'inverse, dès que je subis, dès que je reste trop au fond, et ben c'est plus compliqué. Allez, 3 partout. Ouais, très bien joué de sa part, cette volée liftée là en coup droit. Et 40A. Ouais, très bien joué. Je m'arrête un peu dans la course à la fin, mais elle était très bien touchée. Balle de 4-3. Ce revers qui sort de peu dans le couloir. Et balle de break pour moi. La première dans ce jeu.
je suis trop passive dans cet échange. Et ouais, forcément, je me fais avoir là sur cette lettre, très loin derrière la ligne. Je subis. Et oui. Deuxième balle de 4-3 pour elle. C'est bien sauvé avec ce retour amorti. La spéciale. Allez, il est important ce jeu. On dit toujours que le 7e jeu d'un set est l'un des plus importants, voire le plus important, pour faire tourner le set en sa faveur. Ouais, très bien joué. Encore une fois, je suis beaucoup trop passive. Troisième balle de 4-3 pour elle, effacée sur une double. Pareil, là je retourne en shop au lieu de vraiment m'engager et de faire un revers classique. Quatrième balle de 4-3, effacée. Et deuxième balle de break pour moi dans ce jeu. Ouais, c'est pas la bonne zone. On a dû aller croiser sur ce revers. Une nouvelle égalité dans ce jeu. Qui commence à être très long. Mais qui est tellement important. C'est très bien joué ce revers, ce coup droit, pardon, long ligne. Troisième balle de break. Et oui, je la fais craquer. Ouais, très bien retourné sur cette quatrième balle de break. Je finis par remporter ce jeu pour mener 4-3 dans ce premier set. C'est bien joué, bien servi, bien enchaîné sur cette volée. Allez, 3 balles pour me détacher et mener 5-3. Et c'est fait. Un bon jeu de service. Le meilleur depuis le début du match. Bien tourné ce revers. Bien joué également ce passing. Un coup droit en ligne. Très important hein, sur les passings d'aller droit devant. Malheureusement, j'enchaîne 2 doubles fautes. Balle neuve. Changement de balle sur ces tournois-là se font tous les 9 et 11 jeux. Donc le premier changement se fait après 9 jeux. Et tous les autres changements ensuite se font tous les 11 jeux. Et je suis en danger sur mon service. Et après un très mauvais jeu de ma part, elle recolle à 5 partout.
ce coup de droit là qui finit dans le couloir, malheureusement. Elle a un service qui est vraiment pas facile à retourner. Je sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo, mais la balle tourne énormément. Elle a pas beaucoup de vitesse, surtout en deuxième balle, mais elle est très courte. Et elle a d'ailleurs tendance parfois à se dérégler. Et c'est vraiment pas facile à retourner. Ouais, bien sauvé cette balle de break pour moi. Voilà, là, ce coup droit qui reste dans le filet. Allez, c'est bien servi, bien enchaîné. Encore une fois, pas de secret. Dès que je suis agressive, dès que je mets de l'engagement, de l'intensité avec les jambes, ça fait toute la différence. Et la petite tête amortie. Allez, on va le chercher ce jeu. Et c'est parti pour ce tie-break. Allez. Là, elle avait pris le joint. Petit faux rebond. Ça fait partie du jeu. Allez, 2 partout. Aïe, aïe, ce revers qui sort. Oh là là, je m'en sors très bien sur ce point. J'avais une volée haute pour finir. Mais je prends 4-3 pour moi dans ce tie-break du premier set. Et là, je fais un bois incroyable. Ouais, c'est bien joué dans le contre-pied. 5 partout. Voilà, ce coup droit qui m'échappe complètement. Balle de 7. Ah là 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 là. Terrible ces 2 derniers points. Je fais 2 gros cadeaux. 7-6 dans ce premier set pour l'Allemande. C'est reparti. On lâche rien, bien évidemment. Et je démarre ce deuxième set au service. Beaucoup de regrets là dans ce premier set. Tout d'abord parce que je mène 5-3. Un match un peu bizarre. Il y a des moments des super points, parfois des grosses fautes. Mais je suis assez irrégulière.
cas, pas facile d'avoir perdu ce premier set. Allez, c'est bien. On voit que je continue de m'engager. Essayer de faire la différence vers l'avant. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est très bien d'avoir pris ce premier jeu. Très bien accéléré ce coup droit. Il n'y a pas photo. Dès que je m'engage, que je mets de l'intensité au niveau des jambes, que j'accélère un peu plus la tête de raquette, que j'ai des intentions plus agressives, je gagne quasiment à chaque fois le point. Le plus dur, bien évidemment, c'est de tenir ça. Cette régularité, cette constance. Et je suis en danger sur mon jeu de service. Deux balles de 3-1 pour elle. Ouais, très bien joué ce coup droit. Et ça fait 3-1 pour elle. Je fais de mon mieux, mais voilà, comme cette dernière balle, mes balles sortent de peu, prennent la bande. Pas trop de réussite, mais elle est très solide. Elle rate moins que dans le premier et elle est beaucoup plus régulière. Ouais, très bien joué ce passing là, de revers. Bien servi. Bien servi à nouveau. C'est ça qui fait la différence. Voilà. Soigner ses premières balles. Toucher à une bonne zone pour faire la différence. C'est bien de l'avoir pris ce jeu pour recoller. 3-2 pour elle. Un jeu qui était rapide là, malheureusement. Elle mène 4-2 dans ce deuxième set. Bel échange là. Super bien tenu. Ça c'est vraiment une grosse faute. C'est ça qui fait clairement la différence là dans ce deuxième set. J'ai un peu plus de déchets qu'elle. Malgré les intentions qui sont plutôt bonnes. Plutôt dans le sens du jeu. Bien joué ce match.
malheureusement. Ça fait 5-2 pour elle. Je suis dos au mur dans ce match. Je lâche à rien jusqu'au bout. Voilà, très bien joué, bien retourné et bien enchaîné au filet avec cette volée de coup droit. Aïe, aïe, aïe. Terrible de finir là-dessus. Beaucoup de déchets aujourd'hui dans ce match. Et défaite. Bon, les passionnés, on est le lendemain de ma défaite. Défaite 7-6, 6-2, comme vous l'avez vu. Très déçue forcément parce que je sentais qu'il y avait la place. C'était pas un match facile, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de rythme. Il y avait quand même pas mal de fautes, des coups gagnants aussi, mais bon, c'était pas évident. Je me sentais pas hyper bien sur le match et pourtant j'ai quand même réussi à mener 5-3, donc j'ai eu des occasions et c'est pas passé. J'ai pas été assez régulière, j'ai donné un peu trop de points au moment important, j'ai pas été assez agressive aussi à des moments. Et malheureusement, c'est pas passé sur ce premier set. Dans le deuxième, je trouve qu'elle a été beaucoup plus solide que dans le premier. Elle a beaucoup moins raté. Et moi, malheureusement, ça a été difficile aussi pour moi. Voilà, donc très déçue. C'est la fin de cette tournée aux Antilles. Je vais rentrer chez moi maintenant, retrouver mes élèves, coacher mes élèves. Donc retrouver aussi ma deuxième casquette de coach. Et je rejouerai en compétition le 24 janvier au CNGT de Boulogne-sur-Mer, CNGT 3 étoiles, donc très gros tournoi français, un des plus gros tournois français de l'hiver. Donc je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi.